Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, ça sera un entremets aux fruits rouges. C'est un dessert rafraîchissant et parfait pour les occasions spéciales ou tout simplement pour se faire plaisir. Alors, préparez-vous à vous régaler. Pour faire ce gâteau, il y a plusieurs préparations. Principalement, la réalisation du biscuit cuillère, ensuite la mousse de fruits rouges et pour finir, le montage. Pour commencer, je vais préparer les gabarits dont je vais avoir besoin pour pocher les biscuits cuillères. Je trace un cercle que je retourne la feuille pour pas avoir le crayon à papier en contact du biscuit et je trace les bandes que je vais mettre sur le côté du gâteau. Voilà, j'utilise le cercle pour repère et je vais tracer tout simplement avec une règle. Il faut faire cette préparation avant de commencer le biscuit cuillère car une fois que l'appareil sera prêt, il ne faudra pas attendre, il faut vite le pocher et le mettre à cuire directement pour éviter que la préparation ne retombe. Si vous voulez vous lancer dans la préparation d'un entremets, je vous conseille de vous y prendre bien à l'avance car il faut pas mal de temps de repos. Une fois cette préparation terminée, on peut commencer. Pour faire donc le biscuit cuillère, il vous faut des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, du sucre, de la farine et du sucre glace. Je vais commencer par monter les blancs en neige. Je vais laisser les étapes sans l'accélérer pour vous montrer vraiment le temps qu'il faut pour ça. Donc je commence déjà à faire tourner le robot à petite vitesse pour détendre un peu les blancs. Ensuite, je vais rajouter le sucre par plusieurs étapes. Un petit peu d'abord au départ. Ensuite, je laisse fouetter et je rajoute le sucre petit à petit en augmentant la vitesse au fur et à mesure. Jusqu'à la fin, pour finir, je mettrai tout le sucre pour bien serrer les blancs. Comme vous pouvez voir, les blancs montent assez vite en neige, bien fermes. Et pour obtenir des blancs bien fermes, il faut surtout avoir un bol bien propre et bien sec. Ensuite, je vais venir rajouter au blanc en neige les jaunes d'œufs et je vais remettre à fouetter. Pas longtemps, vraiment quelques secondes, rapidement, pour ne pas laisser retomber les blancs. À présent, je vais pouvoir rajouter la farine. En la tamisant petit à petit, je vais la rajouter en plusieurs fois. Pour le mélange, moi je vais utiliser une maryse. On peut très bien aussi utiliser un fouet en mélangeant délicatement, en allant bien au fond du bol, en essayant de ne pas faire retomber le mélange. Voilà, moi j'utilise une maryse, mais c'est comme vous le préférez. Dans cette recette, donc, je vous montre la préparation, entre autres, du biscuit cuillère. Mais vous pouvez vous servir du biscuit cuillère pour plein d'autres préparations, d'autres entremets, comme la charlotte par exemple. C'est une base qui peut servir pour d'autres gâteaux et d'autres préparations. Une fois que j'ai obtenu un mélange homogène, je viens le verser dans une poche à douille pour venir le pocher sur les gabarits que j'ai préparés tout à l'heure. Là, je vais essayer de vous montrer le pochage.
On essaye de pocher. Bon, j'ai fait un petit raté au début, mais c'est pas grave. On poche les biscuits l'un à côté de l'autre en les serrant. Même s'ils ne se touchent pas à la cuisson, ils vont finir par gonfler un peu et se coller. Et je viens faire pareil pour la base de l'entremets. Je commence à le pocher en partant du centre et je vais vers l'extérieur. Une fois que ça c'est fait, je viens saupoudrer de sucre glace l'ensemble des biscuits avant de les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 10 minutes. Alors attention, il vaut mieux surveiller parce que c'est toujours pareil, la cuisson dépend du four que vous avez. La cuisson terminée, je laisse refroidir les biscuits et je commence à préparer la mousse de fruits rouges. Pour ça, il me faut de la pulpe de fruits rouges, du sucre, de la crème fraîche à 30% de matière grasse, de la gélatine de poisson et un peu d'eau. Je commence par verser l'eau sur la gélatine pour la laisser tremper avant de m'occuper des fruits. Je vais prendre la pulpe de fruits, je la verse dans une casserole, je rajoute le sucre et je vais aller réchauffer le tout pour bien diluer le sucre. Une fois que ça c'est fait, je vais venir incorporer la gélatine qui a bien trempé. Et pareil, je vais bien mélanger pour bien homogénéiser le tout. Ensuite, je vais la laisser de côté pour la laisser refroidir avant de m'occuper de la crème. Je prends la crème liquide qui est bien froide, je la verse dans le bol du robot et je vais venir la faire fouetter pour la faire monter. Une fois que c'est fait, je vais venir rajouter en plusieurs fois le coulis de fruits qui a bien refroidi et je vais venir l'incorporer cette fois-ci au fouet, délicatement et avec précaution. Pour cette recette, moi donc j'ai utilisé des fruits rouges, mais on peut la réaliser aussi avec d'autres fruits. On peut utiliser par exemple de la pulpe de pêche ou de poire en faisant les mêmes étapes. Ici, j'ai accéléré un petit peu la vidéo, mais vous, sachez qu'il faut y aller doucement. On n'a pas besoin d'être pressé. J'obtiens un mélange bien homogène. Je laisse de côté et je vais venir m'occuper des biscuits cuillères que je vais venir retailler à la bonne dimension. Et je fais pareil avec la base du gâteau. Je viens marquer un repère à l'aide du cercle. Ensuite, je viens tailler avec le ciseau un peu plus à l'intérieur du cercle pour avoir le fond du gâteau à la bonne dimension et le faire rentrer à l'intérieur du cercle. Et de sorte à ce que je mette les biscuits sur le côté. Je fais de sorte à ce que les biscuits sur le côté touchent le fond et qu'ils ne soient pas sur le gâteau. Enfin, je vous laisse avec les images, c'est plus clair. Ensuite, à l'aide des ciseaux, je viens couper l'extrémité des bandes des biscuits pour les adapter au cercle.
Une fois que ça c'est fait, je vais venir garnir le gâteau avec la mousse de fruits rouges. Voilà, j'essaye d'incorporer la mousse entièrement et je vais venir l'étaler régulièrement à l'aide de la spatule. Ensuite, je vais pouvoir laisser cette préparation au repos au frigo pendant toute une nuit de préférence ou bien 2 heures au congélateur. Juste avant de venir démouler le gâteau, je vais de nouveau m'occuper de préparer un coulis de fruits de la même façon que la première fois, sauf en plus petite quantité. Je vous mettrai les ingrédients en description. Enfin, pour terminer, je viens démouler le gâteau une fois qu'il a bien pris et je viens verser sur le dessus le coulis de fruits que je vais essayer de bien étaler, toujours pareil, avec la spatule de façon régulière. La préparation de cet entremets est pratiquement terminée. Il faudra juste le laisser poser 1 heure ou 2 au frais pour laisser prendre le coulis. Et ce sera tout. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous serez nombreux à la réaliser. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, vos impressions. Aussi, dites-moi d'où est-ce que vous regardez mes recettes, ça me fait toujours plaisir de savoir. Je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.